Pour la manche, j'entre dans l'aperçu des calques et ici j'ai mes pièces de développement. Ici commencent mes pièces à couper. Si je clique sur au lieu d'insérer un nouveau calque ici, si je clique ici, ça va insérer des nouveaux calques au-dessus de du calque qui est activé en bleu. Ici, je vais mettre rien. Et ici, je vais faire avec des traits, juste une séparation. En fait, je peux faire autant de calques que je veux et je peux m'en servir juste pour une séparation dans la liste qui n'a aucun contenu. Ici, dans MM, je vais mettre manche 10 et je vais vérifier à ce que mon O50 soit visible. Oups. Toutes les autres pièces, j'en ai pas besoin. En faisant un clic ici et en glissant le curseur, je peux effacer la visibilité de toutes les autres pièces. Je fais un clic droit pour revenir à ma surface de travail. J'entre dans la bibliothèque des tracés interactifs. Je sélectionne manche, la manche 10 et regardez bien, je clique ici au milieu du haut 50. Il y a ces courbes de l'emmanchure pour ma manche interactive. Je clique sur la partie de l'épaule du dos, l'emmanchure du dos, ce point-ci, le point en bas, le point devant, la ligne de l'emmanchure devant, l'épaule devant, et alors là, soit j'ai des points marqués ici, dans mon emmanchure, soit si je fais un clic droit ou si je clique sur quitter, ça va mettre les autres crans euh, ça va les séparer euh, par pourcentage. Je peux vous montrer ça après. Dans notre cas, nous avons les points ici. Je sélectionne le point en haut du bas et le point en haut du devant, du dos et du devant, excusez-moi. Et j'ai une manche interactive. Je fais un clic double sur la manche pour, avec mes intervalles, je vais enlever l'embu de la manche. Je vais mettre 0% d'embu. Maintenant, je peux vérifier avec mon maître ruban ici et l'option longueur de ligne, la longueur de la tête de manche et avec la fonction longueur de plusieurs lignes, je clique sur les deux emmanchures et je peux vérifier tout à fait l'emmanchure et la tête de manche ont exactement la même longueur. Ben, c'est bien déjà. Si j'augmente, je fais un double clic pour activer la manche. Si j'augmente l'embu, ça va me donner l'embu en pourcent et en millimètres. Si je mets un embu de 5%, j'ai une longueur supplémentaire dans la tête de manche de 21 mm. Après, si je fais un clic droit, je clique sur distribution en vue. Ici, je vois exactement comment cet en vue est réparti. Et je peux changer ça. Ici, par exemple. Bon, ça ne m'intéresse pas. Pour ne pas sauvegarder mes altérations, je clique sur annuler. Ok. Alors, j'entre à nouveau dans la manche, dans le mode interactif, en faisant un double clic. Je vais mettre
4% d'envue. Je fais un clic droit, je sélectionne les options. Je vais prendre ouvrir la fenêtre des options. Je vais sélectionner ici grader avec la valeur de la, avec la valeur du, avec le tour de biceps, le tour du bras, avec une aisance. Il y a plusieurs options pour ça. Vous pouvez les regarder, les tester en toute tranquillité chez vous. Ici, je sélectionne 6 crans, c'est bon pour moi. Je veux voir les mesures. Ici, je peux faire disparaître et faire apparaître les mesures de la manche. Je vais choisir une longueur. Ici, ça va définir la longueur de la manche exactement, automatiquement, d'après la valeur dans le tableau de gradation, dans le tableau de mesure. Et ici, je peux changer la longueur de la manche par rapport à une valeur. Je peux mettre une valeur terminée, une valeur finie. Je sélectionne cette option ici. Je ferme la pince. Ici, je sélectionne déplacement de la couture euh, dessous-bras avec le haut. Si je ne sélectionne pas, ça va rester toujours au point, euh, au point plus bas de la manchure. Si je le sélectionne, ça va le déplacer avec le déplacement que j'ai fait dans le haut. Et comme dans le haut, j'avais déplacé la couture côté de 10 mm en avant, ça va faire exactement cette même altération dans ma manche. Je peux fermer la fenêtre des options et ici je sélectionne l'embut que je veux avoir dans la manche. Je vais sélectionner 50 mm. Excusez-moi, pas l'embut, l'aisance que je veux avoir dans ma manche. Je fais un clic droit pour changer ici dans déplacement des lignes la longueur de la manche. Je voulais avoir 220 mm et dans l'option, dans la zone de l'ourlet, je vais prendre cette petite poignée ici et mettre 5% degrés et 5 degrés. Après, dans la zone dessous-bras, je fais un clic droit, je sélectionne dessous-bras, je prends ce point-ci et je vais le laisser à 10. Voilà, je, je peux aussi, avant de l'enregistrer, de le sauvegarder, de valider, je peux sauvegarder cette forme, cette variante, et si j'efface maintenant ma manche, je peux annuler si je clique sur annuler ici et recalculer, j'ai plus de manche. Maintenant, si je récupère cette manche, je fais un double clic sur une ligne de la manche, j'ouvre ici, la variante que j'avais enregistrée, et je suis prêt déjà. Alors ça veut dire que je peux faire mes formes, mes variantes des modèles, et en les,
En les enregistrant, je peux vraiment me faire une bibliothèque avec des formes différentes.